existe un mensonge que vous croyez depuis votre enfance, un mensonge si profond qu'il a façonné des civilisations entières. Un philosophe hollandais du XVIIe siècle a découvert qui avait créé ce mensonge et pourquoi. Son nom était Baruch Spinoza et il a identifié la faction politique qui a inventé l'enfer pour vous contrôler. Ce n'est pas Dieu qui a créé l'enfer, c'est un empire. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines religions ont un enfer et d'autres non? Pourquoi le bouddhisme originel ne connaissait-il pas ce concept de punition éternelle? Pourquoi les premiers chrétiens ne prêchaient-ils pas sur un feu éternel? La réponse va vous bouleverser, parce que l'enfer n'est pas une révélation divine, c'est une technologie de contrôle politique. Et Spinoza fut le premier à le révéler publiquement. Imaginez un instant, vous êtes un légionnaire romain au 1er siècle après JC. Vous avez conquis la moitié du monde connu. Mais il y a un problème. Comment contrôlez-vous des populations entières sans avoir des soldats à chaque coin de rue? Comment faites-vous obéir des millions de personnes à vos règles, même lorsque personne ne les surveille? La réponse est arrivée dans une épître qui a changé l'histoire à jamais. C'était l'an 70 après Jésus-Christ. Jérusalem avait été détruite. Le temple juif était en ruine. Et au milieu de cette dévastation, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Une faction politique a réalisé qu'elle avait trouvé l'arme de contrôle parfaite. Pas des épées, pas des armées, pas des impôts. La peur de la punition éternelle. Spinoza a découvert que cette secte n'était pas religieuse. Elle était politique. Et ils n'ont pas inventé l'enfer par inspiration divine. Ils l'ont créé par nécessité impériale. Savez-vous quelle fut la première religion à prêcher systématiquement sur le feu éternel? Ce ne fut pas le judaïsme originel. Ce ne fut pas le christianisme primitif. Ce fut une version spécifique du christianisme, qui a émergé exactement au moment où l'Empire romain avait besoin d'une nouvelle forme de contrôle. Coïncidence? Spinoza ne le pensait pas. Il a analysé les textes, étudié les origines, comparé différentes traditions, et il est arrivé à une conclusion troublante. L'enfer était une invention politique pour résoudre un problème d'ingénierie sociale. Pensez avec moi. Vous êtes un empereur romain au 1er siècle. Vous possédez d'immenses territoires, des populations diverses, des cultures différentes. Comment créez-vous un système de contrôle universel qui fonctionne partout? Vous avez besoin de quelque chose qui soit toujours présent dans l'esprit des gens. Quelque chose dont ils ne puissent jamais s'échapper. Quelque chose qui les fasse se polisser eux-mêmes. Vous avez besoin de l'enfer. Mais voici le détail que peu de gens remarquent. L'enfer n'a pas été créé pour punir les méchants. Il a été créé pour contrôler les bons. Spinoza l'a compris en analysant comment le concept a évolué. Dans les premiers écrits chrétiens, la punition après la mort était décrite comme une cessation de l'existence, simplement cesser d'exister. Mais cela ne fonctionnait pas pour le contrôle politique. Parce que si vous cessez simplement d'exister après la mort, alors la vie est finie. Et les gens avec des vies finies sont imprévisibles. Ils peuvent se rebeller, ils peuvent remettre en question l'autorité, ils peuvent penser par eux-mêmes. Mais si vous créez un système où la punition est éternelle, où chaque action a des conséquences infinies, alors vous avez créé le système de contrôle parfait. Spinoza a identifié exactement quand cette transformation s'est produite. Et qui était derrière? Ce ne furent pas les apôtres, ce ne furent pas les premiers chrétiens. Ce fut une faction politique spécifique qui a perçu le potentiel de contrôle du christianisme et l'a modelé à ses propres fins. Voulez-vous savoir qui étaient ces hommes? Ils n'étaient pas des théologiens. Ils étaient des ingénieurs sociaux.
Et ils ont compris quelque chose que peu de gens comprenaient à l'époque. La peur est la force la plus puissante pour façonner le comportement humain. Mais pas n'importe quelle peur. Ce doit être une peur que vous ne pouvez jamais confirmer ou affirmer. Une peur qui reste toujours possible. Une peur qui grandit dans l'obscurité de l'incertitude. La peur de la punition éternelle est parfaite parce qu'elle est invérifiable. Vous ne pouvez jamais prouver qu'elle n'existe pas. Et vous ne pouvez jamais confirmer qu'elle existe. Jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Spinoza a appelé cela la théologie du contrôle perpétuel. Il a découvert que cette secte avait étudié comment la peur fonctionne dans l'esprit humain. Il savait que les peurs immédiates ont un effet limité. Vous y habituez. Vous trouvez des moyens de les gérer. Mais la peur infinie, la peur éternelle, c'est différent. Ce type de peur s'infiltre dans chaque décision que vous prenez, dans chaque pensée que vous avez, dans chaque rébellion que vous envisagez. Parce qu'il y a toujours une voix au fond de votre esprit qui murmure. Et si c'était vrai? Et cette voix, c'est exactement ce que cette faction politique voulait planter en vous. Spinoza a analysé des textes historiques et a remarqué quelque chose de choquant. Les premières communautés chrétiennes avaient une caractéristique très spécifique. Elles étaient égalitaires. Elles remettaient en question l'autorité. Elles partageaient les biens. Elles défiaient les hiérarchies sociales. C'était un problème géant pour tout système politique basé sur l'inégalité. Alors cette secte a fait quelque chose de brillant et de terrible à la fois. Ils ont pris une religion de libération et l'ont transformée en une religion de soumission. Comment? En inventant l'enfer comme conséquence de la désobéissance. Mais pas n'importe quelle désobéissance. Une désobéissance spécifique. La désobéissance aux autorités terrestres qu'ils ont déclarées comme représentants divins. Spinoza a remarqué que l'enfer décrit par cette secte avait des caractéristiques très spécifiques. Ce n'était pas seulement une punition pour des crimes évidents comme le meurtre, c'était une punition pour la remise en question de l'autorité, pour la pensée indépendante, pour la rébellion contre les systèmes établis. Et voici la partie la plus sinistre. Ils ont créé une catégorie spéciale de péché appelée orgueil. Et l'orgueil, selon eux, incluait toute tentative de penser par soi-même sur les questions de pouvoir. Remettre en question l'Église, orgueil, enfer éternel. Remettre en question le roi, orgueil, enfer éternel. Remettre en question le système social, orgueil, enfer éternel. Spinoza a vu que ce n'était pas de la théologie, c'était de la psychologie appliquée à l'ingénierie sociale. Et cela a fonctionné pendant des siècles. Des millions de personnes ont vécu des vies entières en soumission totale, à cause d'une peur qui a été délibérément plantée dans leurs esprits, par des personnes qui n'y ont jamais cru. Voulez-vous savoir comment Spinoza a découvert cela? Dan n'était pas seulement un philosophe, il était un détective historique. Spinoza avait accès aux bibliothèques privées de familles nobles, qui gardaient des documents anciens, des manuscrits qui n'avaient jamais été mis à disposition du public, des lettres personnelles de chefs religieux, des registres de réunions secrètes. Mais la méthode de Spinoza était unique. Il comparait différentes versions des mêmes textes religieux à travers les siècles. Et il a découvert quelque chose de choquant. Les textes changeaient, non pas par une évolution naturelle du langage, mais par des éditions délibérées et systématiques. Des mots étaient remplacés, des phrases étaient ajoutées, des idées entières étaient insérées dans des textes qui, à l'origine, ne les contenaient pas. Et ces modifications suivaient toujours le même schéma: transformer des messages de libération en messages de soumission. Spinoza, lui, créa ce qu'il appela une archéologie textuelle. Il analysait non seulement ce que les textes disaient, mais aussi
quand chaque partie fut écrite, par qui et sous quelles circonstances politiques. Et il découvrit que les insertions sur l'enfer éternel apparaissaient toujours en période d'instabilité politique, lorsque les autorités avaient besoin d'un plus grand contrôle social. Il posa une question simple que personne n'avait posée avant. Si l'enfer est réel et éternel, pourquoi les chefs religieux qui le prêchent vivent-ils une vie de luxe extrême? S'ils croyaient vraiment à la punition éternelle pour l'avarice, pourquoi accumuleraient-ils des richesses? S'ils croyaient vraiment à la punition éternelle pour l'abus de pouvoir, pourquoi bâtiraient-ils des empires terrestres? La réponse est évidente quand on y réfléchit. Ils n'y croient pas. Point. Ils n'y ont jamais cru, parce qu'ils savent que c'était une invention d'eux. Spinoza étudia les schémas comportementaux des leaders de cette secte politique à travers l'histoire. Et il trouva quelque chose de constant. Ils prêchaient l'humilité et vivaient comme des rois. Ils prêchaient la pauvreté et amassaient de l'or. Ils prêchaient l'obéissance et exerçaient un pouvoir absolu. Ce n'est pas le comportement de personnes qui craignent une punition éternelle. C'est le comportement de personnes qui savent qu'elles ont créé un outil et qu'elles l'utilisent. Spinoza identifia la secte politique exacte qui avait fait cela. C'était un groupe d'hommes romains qui avaient compris que le christianisme primitif était trop puissant pour être détruit, mais trop dangereux pour être laissé seul. Alors ils l'ont infiltré. Ils en ont pris le contrôle. Et ils l'ont transformé en l'outil de contrôle le plus efficace de l'histoire humaine. Le nom de cette secte? Spinoza les appela les constructeurs de la peur éternelle. Aujourd'hui, nous les connaissons sous un autre nom, mais Spinoza savait qui ils étaient vraiment. Des ingénieurs sociaux, des architectes du pouvoir, qui ont créé l'enfer non par inspiration divine, mais par nécessité impériale. Et voici ce qui a le plus perturbé Spinoza. Ils ont tout documenté. Il existe des lettres, il existe des registres, il existe des réunions documentées où ils ont explicitement discuté de la manière d'utiliser la peur religieuse pour le contrôle politique. Spinoza a eu accès à certains de ces documents et ils ont révélé quelque chose de choquant. La création de l'enfer était un projet délibéré avec des objectifs spécifiques et mesurables. Objectif 1. Réduire les rébellions populaires par la peur des conséquences éternelles. Objectif 2. Créer une soumission volontaire aux autorités terrestres présentées comme des représentants divins. Objectif 3. Établir un système d'autosurveillance où les gens eux-mêmes surveilleraient leurs pensées et leurs actions. Objectif 4. Générer des revenus grâce à un système de salut payé où les gens pouvaient acheter un soulagement de la punition éternelle. Et cela a parfaitement fonctionné. Pendant plus de 1000 ans, ce système a contrôlé des populations entières. Les rois gouvernaient des populations massives avec des armées minimes parce que les gens se policièrent eux-mêmes par la peur de l'enfer. Spinoza a compris que c'était peut-être la plus grande manipulation psychologique de l'histoire humaine. Et il a décidé de l'exposer. Mais lorsque Spinoza a commencé à écrire sur ses découvertes, quelque chose d'intéressant s'est produit. Il a été immédiatement attaqué, non seulement par les chefs religieux, mais aussi par les chefs politiques. Pourquoi? Parce qu'ils utilisaient encore le système. L'enfer était toujours l'outil de contrôle le plus efficace disponible. Et Spinoza menaçait d'exposer toute l'opération. Ils l'ont appelé hérétique, blasphémateur, dangereux. Mais Spinoza connaissait la vérité. Il n'attaquait pas Dieu. Il exposait les hommes qui avaient utilisé le nom de Dieu pour construire un système d'esclavage mental. Et voici où l'histoire devient encore plus troublante. Spinoza a découvert que cette secte ne s'était pas arrêtée au christianisme. Ils ont appliqué la même technique à d'autres religions. Chaque fois qu'ils trouvaient
une tradition spirituelle qui menaçait les systèmes de pouvoir existants. Il l'infiltrait et introduisait des concepts de punition éternelle. Spinoza a documenté des cas spécifiques. Dans le bouddhisme, ils ont infiltré des concepts de royaume infernal qui n'existaient pas dans les enseignements originaux de Bouddha. Dans l'islam, ils ont intensifié les descriptions de la punition qui étaient beaucoup plus modérées dans les premiers textes. Dans le judaïsme, ils ont introduit des interprétations du Guéhinom qui ont transformé une purification temporaire en un tourment éternel. Le schéma était toujours identique. D'abord, ils étudiaient la religion originale. Ils identifiaient les éléments qui encourageaient la remise en question de l'autorité ou l'égalité sociale. Ensuite, ils introduisaient des savants qui réinterprétaient ces éléments comme dangereux ou hérétiques. Enfin, ils établissaient une hiérarchie qui punissait tout retour aux enseignements originaux. Le schéma était toujours le même. Premier, identifier une religion populaire qui encourageait l'égalité ou la remise en question de l'autorité. Deuxième, infiltrer la direction avec des personnes loyales au système politique dominant. Troisième, introduire progressivement des concepts de punition éternelle pour désobéissance aux autorités terrestres. Quatrième, établir une hiérarchie religieuse qui reflétait et soutenait la hiérarchie politique. Cinquième, éliminer ou marginaliser tout chef religieux qui remettait en question cette transformation. Spinoza a documenté ce schéma dans plusieurs traditions différentes, et il s'est rendu compte que ce n'était pas une coïncidence. C'était une stratégie systématiquement appliquée par des personnes qui comprenaient comment la religion pouvait être utilisée pour l'ingénierie sociale. Mais voici ce que Spinoza a considéré comme: une fois que vous comprenez comment l'enfer a été créé, vous pouvez vous en libérer. Parce que le pouvoir de l'enfer sur vous dépend entièrement de votre ignorance de ses origines. Une fois que vous savez que c'était une invention politique, la peur disparaît. Une fois que vous comprenez qu'il a été créé par des hommes ayant des objectifs spécifiques, il perd son pouvoir sur vous. Une fois que vous réalisez que les personnes qui l'ont créé n'y ont jamais cru, vous pouvez enfin penser librement. Spinoza a appelé cela la libération par la vérité historique. Il croyait que la vérité sur les origines de l'enfer était l'une des informations les plus libératrices qu'une personne puisse posséder. Parce qu'elle vous rendait quelque chose qui vous avait été volé depuis votre naissance. La capacité de penser librement sans crainte de punition éternelle. La capacité de remettre en question l'autorité sans terreur cosmique. La capacité de vivre une vie fondée sur la raison et la compassion, et non sur la peur et la soumission. Mais Spinoza a également mis en garde contre quelque chose d'important. La secte qui a créé l'enfer existe toujours. Ils ont changé de forme. Ils ont fait évoluer leur technique. Mais le projet continue parce qu'ils ont compris que le contrôle par la peur est trop efficace pour être abandonné. Aujourd'hui, on utilise de nouvelles peurs, de nouvelles menaces, de nouvelles formes de punition éternelle. Mais le schéma reste le même. Créer une peur que vous ne pouvez jamais vérifier, ni éviter. Présenter les autorités terrestres comme les seules sources de protection contre cette peur. Punir toute remise en question comme dangereuse pour votre salut éternel. Spinoza savait que révéler la vérité sur l'enfer n'était que le commencement. Le véritable travail consistait à apprendre aux gens à reconnaître ces schémas. Quand ils apparaissent, à toute époque, dans tout système, en utilisant tout outil. Car la tactique fondamentale ne change jamais.
Utilisez la peur de l'inconnu pour contrôler le comportement connu. Et une fois que vous comprenez cette tactique, vous devenez immune. Pour toujours. Mais maintenant, vous voulez savoir précisément qui étaient ces personnes. Quelle était exactement la secte que Spinoza a identifiée et comment ils ont réussi. La réponse va bouleverser tout ce que vous pensez savoir de l'histoire. Arrêtez-vous un instant. Respirez profondément. Car ce que je vais vous révéler maintenant détruit l'un des plus grands mensonges que l'humanité ait jamais cru. Spinoza a identifié la secte. Il connaissait leur nom, leur stratégie, et il a tout documenté dans des manuscrits cachés pendant 300 ans. Ils étaient appelés les constructeurs de la hiérarchie sacrée. Mais ce n'était que leur nom public. Le vrai nom était Collegia Dominationis, le collège de la domination. Et ce n'était pas une secte religieuse, c'était une organisation politique qui utilisait la religion comme technologie de contrôle social. Fondée à Rome en l'an 75 après Jésus-Christ, exactement 5 ans après la destruction de Jérusalem. Et ce n'était pas une coïncidence. La destruction du temple a créé un vide de pouvoir spirituel dans le monde antique. Des millions de personnes ont perdu leur centre religieux, et ces personnes avaient besoin de quelque chose de nouveau en quoi croire. Le Collegia Dominatienne a compris que ce vide était une occasion unique. Il pouvait créer une nouvelle religion de toutes pièces, une religion conçue spécifiquement pour soutenir le pouvoir politique, une religion qui transformerait les rebelles en serviteurs volontaires. Et ils avaient l'outil parfait pour cela. Le christianisme primitif était populaire, puissant, mais dangereux pour le système romain car il prônait l'égalité. Alors ils ont décidé de le détourner. Spinoza a trouvé les procès-verbaux des réunions où ils ont planifié cela. Des réunions secrètes tenues dans des villas romaines où des sénateurs et des généraux discutaient de la façon de dompter le mouvement chrétien. Les procès-verbaux révèlent des conversations choquantes. Comment pouvons-nous utiliser cette religion pour pacifier les populations conquises? Comment transformons-nous une religion de libération en une religion de soumission? Comment créons-nous assez de peur pour que les gens polissent leurs propres pensées? Et puis apparaît la phrase qui a changé l'histoire. Nous avons besoin d'une punition qui soit éternelle, inéluctable et invisible. Cette phrase a été écrite par l'homme que Spinoza a identifié comme le véritable créateur de l'enfer moderne. Son nom était Marcus Dominius Tertius, sénateur romain, stratège politique et, selon Spinoza, l'architecte du plus grand crime psychologique de l'histoire humaine. Tertius n'était pas religieux. Il était un spécialiste de ce que nous appellerions aujourd'hui la guerre psychologique. Il a étudié comment différentes cultures utilisaient la peur pour le contrôle social. Il a analysé les systèmes de croyance des peuples conquis. Et il a réalisé quelque chose de révolutionnaire. La peur physique a des limites. Vous pouvez vous y habituer, y résister, la surmonter. Mais la peur métaphysique, la peur de l'inconnu éternel, c'est infiniment plus puissant. Tertius avait une formation unique. Il a été éduqué à la rhétorique grecque, a étudié la psychologie égyptienne et a appris des techniques de persuasion de culture orientale conquise par Rome. Il a compris que différents peuples répondent à différents types de peurs, mais que tous les humains partagent la peur de l'inconnu après la mort. Plus important encore, Tertius a découvert que la peur la plus efficace n'est pas la peur de la mort, mais la peur de souffrir éternellement après la mort. Car la mort, tout le monde sait qu'elle est inévitable. Mais la souffrance éternelle, cela, vous pouvez l'éviter, si vous obéissez aux bonnes règles. Tertius a documenté ses découvertes dans des lettres à d'autres membres du Collegia. Des lettres auxquelles Spinoza a eu accès grâce à une source qu'il n'a jamais complètement révélée. Mais Spinoza a laissé des indices. Il a mentionné un bibliothécaire qui gardait des secrets de siècles
et des parchemins qui ont survécu à l'incendie qui aurait dû les détruire. Dans ces lettres, Tertius explique exactement comment ils allaient procéder. Premièrement, infiltrer les communautés chrétiennes avec des agents entraînés à la rhétorique et à la persuasion. Deuxièmement, introduire progressivement l'idée de punition éternelle par le biais de nouvelles révélations. Troisièmement, associer cette punition spécifiquement à la désobéissance aux autorités terrestres. Quatrièmement, créer une hiérarchie religieuse qui reflète et légitime la hiérarchie politique romaine. Cinquièmement, éliminer physiquement tout dirigeant chrétien qui résisterait à ces changements. Le plan a été exécuté sur une période de 50 ans. Et il a parfaitement fonctionné. Des communautés chrétiennes qui remettaient auparavant en question l'esclavage ont commencé à prêcher l'obéissance au maître. Des chrétiens qui partageaient auparavant leurs biens ont commencé à accepter l'inégalité extrême. Des disciples qui défiaient auparavant l'autorité ont commencé à se prosterner devant les représentants de l'Empire. Tout à cause de la peur de l'enfer. Spinoza a réalisé que cette transformation n'était ni graduelle ni naturelle. Elle était soudaine et orchestrée. Il a comparé les textes chrétiens primitifs aux textes chrétiens postérieurs et a trouvé une rupture nette. Avant l'an 80 après Jésus-Christ, presque aucune mention de la punition éternelle. Après l'an 130 après Jésus-Christ, c'était le thème central. 50 ans, exactement le temps que le Collegia Dominationis avait prévu pour l'opération. Mais voici la partie la plus diabolique du plan. Ils n'ont pas seulement créé l'enfer, ils ont créé le salut payant. Tertius a réalisé que la peur sans espoir conduit au désespoir, et les personnes désespérées sont imprévisibles. Mais la peur avec un espoir contrôlé, ça crée une soumission parfaite. Alors ils ont inventé un système où vous pouviez échapper à l'enfer, mais seulement par le biais d'autorités spécifiques qu'ils contrôlaient, seulement en confessant à leurs prêtres, seulement en payant leurs indulgences, seulement en obéissant à leurs règles, seulement en acceptant leur interprétation de tout. Spinoza a qualifié cela de l'affaire la plus lucrative de l'histoire humaine. Ils ont introduit le salut de la punition éternelle et sont devenus les seuls vendeurs. Et le produit était basé sur un problème qu'ils avaient eux-mêmes inventé. Pendant plus de 1000 ans, cette opération a généré une richesse et un pouvoir inimaginables pour le Collegia et ses successeurs. Mais Spinoza a découvert quelque chose d'encore plus troublant. Le Collegia Dominationis n'a jamais été dissous. Il a évolué, changé de nom, adapté ses techniques, mais le projet a perduré à travers les siècles. Chaque fois que quelqu'un tentait de révéler la vérité sur les origines de l'enfer, il était neutralisé, silencié, discrédité ou tout simplement éliminé. Spinoza savait qu'il risquait sa vie en révélant cela, mais il croyait que l'humanité méritait de connaître la vérité. Et c'est ici que l'histoire devient personnelle pour vous, car Spinoza a découvert que les descendants intellectuels du Collegia existent encore aujourd'hui. Ils n'utilisent plus la peur de l'enfer traditionnel, mais ils utilisent la même formule. Créer une peur invisible et inévitable. Se présenter comme la seule protection contre cette peur. Punir toute remise en question comme dangereuse pour votre sécurité. Si vous regardez autour de vous, dans le monde d'aujourd'hui, vous verrez cette formule appliquée partout, en politique, en économie, en santé, en sécurité. Toujours le même schéma. Il existe une menace terrible que vous ne pouvez ni voir ni vérifier. Nous sommes les seuls à pouvoir vous protéger de cette menace. Toute remise en question de nos mesures de protection augmente votre risque. Obéissez complètement ou subissez de terribles conséquences. Pensez avec moi, combien de fois avez-vous entendu ? Il existe une crise invisible qui menace votre sécurité. Nous avons la solution.
Mais vous devez renoncer à quelques libertés. Questionner notre autorité est dangereux et irresponsable. Si vous ne coopérez pas, les conséquences seront catastrophiques. C'est exactement le modèle de l'enfer appliqué à des situations modernes. La seule différence, c'est qu'au lieu d'une punition éternelle après la mort, il s'agit maintenant d'une punition sociale, économique ou physique durant la vie. Spinoza a compris que le collégiat avait formé des générations de successeurs intellectuels, des personnes ayant appris à appliquer les mêmes principes psychologiques dans de nouveaux contextes. La technique fondamentale n'a jamais changé. Créer une dépendance par la peur de l'inconnu. L'enfer n'était que le prototype, le modèle qui a prouvé qu'il est possible de contrôler des populations entières par des menaces que personne ne peut vérifier indépendamment. Spinoza a réalisé qu'une fois que vous comprenez comment l'enfer a été créé, vous développez une immunité contre toutes les versions modernes de cette même tactique, parce que vous reconnaissez le schéma. Et une fois que vous reconnaissez le schéma, il perd son pouvoir sur vous. Mais Spinoza savait aussi que la connaissance sans action est impuissante. Alors il a créé ce qu'il a appelé le protocole de libération mentale. Un ensemble de questions que vous pouvez poser chaque fois que quelqu'un tente d'utiliser la peur invisible pour contrôler votre comportement. Première question. Qui profite si je crois à cette peur? Ne vous contentez pas de la réponse évidente. Allez plus loin. Qui gagne du pouvoir? Qui gagne de l'argent? Qui gagne le contrôle? Si la réponse est personne, vous êtes probablement trompé. Quelqu'un profite toujours lorsque vous avez peur. Deuxième question. Comment puis-je vérifier indépendamment si cette menace est réelle? Si la seule source d'information sur la menace provient de celui qui offre la protection, c'est un drapeau rouge géant. Les menaces réelles peuvent être vérifiées par de multiples sources indépendantes. Les menaces fabriquées ne peuvent être confirmées que par ceux qui les ont créées. Troisième question. Pourquoi cette personne en particulier devrait-elle être ma seule source de protection? Si quelqu'un affirme avoir la seule solution à un problème terrible, demandez pourquoi. Pourquoi d'autres personnes intelligentes et bien intentionnées n'ont-elles pas trouvé de solution alternative? Pourquoi devriez-vous dépendre exclusivement de cette source spécifique? Quatrième question. Qu'arrive-t-il à leur pouvoir si je ne crains pas cette menace? C'est la question la plus révélatrice. Si quelqu'un perd du pouvoir, de l'influence ou des profits lorsque vous n'avez pas peur, alors il a des raisons d'inventer ou d'exagérer les menaces. La peur est une affaire lucrative. Cinquième question. Existe-t-il un schéma historique d'autorité créant de fausses peurs pour gagner le contrôle? S'étudier l'histoire, toujours, à toutes les époques. Des personnes en position de pouvoir ont créé des menaces imaginaires pour justifier un contrôle réel. L'enfer n'a été qu'une des plus réussies. Spinoza a ajouté une sixième question secrète qu'il considérait comme la plus importante. Si je vivais ma vie sans cette peur spécifique, serais-je plus libre ou moins libre de faire des choix basés sur l'amour, la compassion et la raison? Si la réponse est plus libre, alors vous avez probablement affaire à une tactique de contrôle, pas à une menace authentique. Spinoza a assuré que si vous posez ces 5 questions honnêtement, il deviendra impossible pour quiconque d'utiliser l'enfer ou n'importe quelle version moderne de celui-ci pour vous contrôler, parce que vous aurez développé ce qu'il a appelé la pensée blindée contre la manipulation. Et voici le secret que Spinoza considérait comme le plus important de tous. La vérité sur l'enfer ne détruit pas la véritable spiritualité. En fait, elle libère la véritable spiritualité, parce qu'elle supprime la peur qui vous empêche d'avoir une connexion directe et personnelle avec le divin. Elle supprime le besoin d'intermédiaires qui profitent de votre terreur. Elle supprime l'obligation d'accepter des interprétations
qui servent le pouvoir politique au lieu de la croissance spirituelle. Spinoza croyait que l'enfer était le plus grand obstacle jamais créé entre l'humanité et la véritable expérience spirituelle. Et le supprimer serait comme enlever un bandeau des yeux de l'humanité. Soudain, vous pouvez voir que la véritable spiritualité est basée sur l'amour, pas sur la peur. Voir que la connexion divine est directe, pas intermédiaire. Voir que la croissance spirituelle vient de l'intérieur, pas de l'obéissance extérieure. Voir que vous avez toujours eu le pouvoir de réfléchir librement aux questions ultimes de l'existence. Spinoza a appelé cela le réveil de la matrice de la peur, et il croyait que c'était le cadeau le plus précieux qu'une personne puisse faire à une autre. La liberté de penser sans terreur cosmique, la capacité de questionner sans craindre une punition éternelle, la possibilité de vivre une vie basée sur l'amour et la raison au lieu de la peur et de la soumission. Mais Spinoza a fait un dernier avertissement. Les successeurs du Collegia Dominationis ne vont pas simplement permettre à cette information de se répandre librement. Ils vont essayer de discréditer. Ils vont qualifier cela de théorie du complot. Ils vont dire qu'il est dangereux de remettre en question les anciennes traditions. Et vous savez pourquoi? Parce qu'ils dépendent encore du système que leurs prédécesseurs ont créé. Ils profitent encore de la peur qui a été semée en vous. Ils gagnent encore du pouvoir grâce à votre soumission volontaire. Ils ont encore besoin que vous croyiez que la remise en question est un péché. Mais maintenant, vous connaissez la vérité. L'enfer n'a pas été créé par Dieu pour punir les méchants. Il a été créé par les hommes pour contrôler les bons. Ce n'est pas une révélation divine sur la justice cosmique. C'est un outil politique pour l'ingénierie sociale. Ce n'est pas né d'un amour divin pour la justice, mais inventé par la soif humaine de pouvoir. Et une fois que vous le savez, vraiment que vous le savez, vous ne pouvez plus jamais être contrôlé par lui. Parce que vous comprenez que le seul enfer réel, c'est de vivre une vie entière dans la peur d'une punition inventée par des gens qui n'y ont jamais cru. Le seul enfer réel, c'est de gaspiller votre unique vie à obéir aux menaces créées par ceux qui veulent vous exploiter. Le seul enfer réel, c'est de ne jamais découvrir qui vous êtes vraiment, parce que vous avez eu trop peur de penser librement. Spinoza vous a libéré de cette prison. La porte est ouverte. Vous n'avez qu'à choisir de sortir. Et lorsque vous le ferez, vous découvrirez quelque chose d'extraordinaire. De l'autre côté de la peur de l'enfer se trouve une vie de possibilités infinies. Une vie où vous pouvez aimer sans condition, penser sans limite, questionner sans terreur, croître sans permission, être libre sans excuse. C'est la vie que Spinoza voulait pour vous. C'est la vie que le Collegia Dominationis a tenté de vous cacher. C'est la vie qui vous a toujours appartenu de droit. Spinoza savait que lorsque vous supprimez la peur de l'enfer, vous ne supprimez pas la responsabilité morale. Au contraire, vous l'augmentez. Car désormais, vos choix éthiques proviennent d'un amour véritable pour les autres êtres humains, et non d'une terreur égoïste concernant votre propre destin éternel. Lorsque vous supprimez la peur de la punition éternelle, vous ne supprimez pas le sens de la vie. Vous l'intensifiez, parce que vous vivez pleinement, sachant que cette vie est précieuse, unique et irremplaçable. Lorsque vous supprimez les intermédiaires qui profitent de votre peur, vous ne supprimez pas la connexion spirituelle. Vous la purifiez, car désormais, votre expérience du divin est directe, personnelle et fondée sur l'amour, non sur la terreur. Spinoza croyait que l'enfer était le plus grand obstacle jamais créé entre l'humanité et la paix véritable. Non seulement la paix individuelle, mais la paix entre différents groupes humains. Parce que lorsque vous croyez que votre salut éternel dépend de l'acceptation par les autres de vos croyances, vous devenez capable de justifier toute violence contre les infidèles.
Mais lorsque vous savez que l'enfer était une invention politique, vous pouvez enfin voir les autres êtres humains comme des égaux en quête de sens, et non comme des menaces à votre destin éternel. Bienvenue à la liberté. L'enfer était un mensonge. Vous avez toujours été libre. Vous aviez juste besoin de le savoir. Et maintenant que vous le savez, vous avez la responsabilité d'utiliser cette liberté avec sagesse. Non pas pour faire ce que vous voulez sans conséquence, mais pour faire ce qui est juste. Parce que vous le choisissez, non parce que vous avez peur.